Youssef, bonjour. Vous nous proposez d'abord un spectacle qui est un hommage au trapéziste Fabrice Champion, disparu après un terrible accident. Et alors je vous montre souvent des images de spectacles de cirque dans cette chronique, et pour arriver vraiment, c'est spectaculaire à chaque fois, et pour arriver à une telle perfection, il faut souvent se mettre en danger, et malheureusement, quelquefois il y a des accidents. C'est ce qui est arrivé à Fabrice Champion, qui a fait une chute terrible pendant des répétitions, et hélas il n'y a vraiment pas survécu. Ses deux compagnons de piste ont voulu lui rendre un dernier hommage dans un spectacle émouvant, et on le revoit grâce à des séquences vidéo parce qu'il voulait remonter sur scène. Ça s'appelle simplement Acrobate. C'est vraiment une ode à l'amitié qui a lié ces artistes. C'est à découvrir au théâtre Sylvia Montfort à Paris jusqu'au 19 octobre. Ça a l'air très émouvant. Youssef, vous allez nous parler d'une manifestation qui prouve que la culture japonaise ne se résume pas au sushi et au manga. Oui, alors si vous voulez découvrir ce pays dans ce qu'il a de plus fou, à savoir sa pop culture, allez au Parc Floral ce week-end. C'est tout le Japon qui va débarquer. Alors il y aura 9000 m² de stands d'artistes, de créateurs. Il y aura des défilés de mode, des ateliers de coiffure, des cours de gastronomie avec des grands maîtres sushi, des concerts de groupes qui sont de véritables stars au Japon, et même un quartier entier de Shibuya, quartier le plus visité de Tokyo, qui va être reconstitué à l'identique quand même. Alors attendez, et l'événement sera certainement le premier concert donné en Europe par ces hologrammes que vous voyez ici. Alors ce sont des vocaloïdes, des hologrammes. Vocaloïdes. Alors elle, c'est Gumi, je sais que vous la connaissez pas, mais on estime à 1 milliard de vues sur internet cette chanteuse, et elle remplit des stades au Japon. Ouais, c'est pas ma cam. Ça doit être impressionnant quand même. Alors après ça, vous pourrez dire que vous êtes allé au Japon, c'est au Parc Floral ce week-end. En tout cas, c'est des paysans. Tokyo Crazy Kawaii, c'est jusqu'à dimanche. Dans un tout autre genre, le Gala des Étoiles, il nous fait découvrir, comme tous les ans, les meilleurs danseurs du monde, on peut dire ça. C'est un peu la Starac, j'ai envie de dire, de la danse, même si ici, il n'est pas question de concours ou de compétition. Et on en prend plein la vue. Alors, s'il fallait noter les artistes présents, ce serait Daniil Simkin qui l'emporterait haut la main. Le public avait déjà été bluffé par lui en 2007, on le comparait à Baryshnikov. Alors il est tellement agile qu'il peut pulvérise les lois de la gravité et réussit des figures qui n'ont jamais été réalisées. Alors aujourd'hui il confirme toutes les prédictions, car c'est un star incontesté de la discipline qui va se produire sur la scène du théâtre des Champs-Élysées. Alors ça s'appelle Les Étoiles du XXIe siècle, c'est les 20, 21 et 22 septembre. Il n'y aura pas que lui, il y aura d'autres très beaux et grands danseurs, mais lui, il faut absolument aller le voir. C'est très bon en tout cas les images qu'on a vues. Merci à vous Youssef, on vous retrouve la semaine prochaine.